Les aigles se rassemblent. Lettre du 13 décembre 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse parfaite, Écriture, ceci n'est pas simplement une invention, mes amis. C'est ainsi dit le Seigneur, l'Écriture. Fin de citation, frère Joseph continue. Chaque chrétien veut faire partie de l'épouse, mais nous savons que son épouse ne sera qu'un petit nombre choisi. Nous savons qu'il a une volonté permissive, mais son épouse doit être dans sa volonté parfaite. Nous devons donc rechercher Dieu dans sa parole, puis par révélation, nous connaîtrons sa volonté parfaite, comment devenir son épouse. Nous devons sonder l'Écriture, car nous savons que Dieu ne change jamais d'avis à propos de sa parole. Dieu ne change jamais son programme. Il ne change jamais rien. La manière dont il a fait la première fois est parfaite. Ce qu'il a fait hier, il fera la même chose aujourd'hui. La manière dont il a sauvé l'homme depuis le commencement, c'est de la même manière qu'il devra sauver l'homme aujourd'hui. La manière dont il a guéri le premier homme, c'est de la même manière qu'il doit le faire aujourd'hui. La manière dont Dieu a choisi d'appeler et de conduire son épouse, c'est de la même manière qu'il le fera aujourd'hui. Car il est Dieu et il ne peut pas changer. La parole nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand nous lisons sa parole, nous pouvons clairement voir comment il a choisi d'appeler et de conduire son épouse dans chaque âge. Il a choisi un seul homme. Il a dit qu'ils étaient la parole pour leur jour. Le prophète nous a dit qu'il n'a jamais eu un groupe d'hommes. Ils font les choses différemment. Ils ont des opinions différentes. Et plus important encore, a-t-il dit, la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Par conséquent, on ne peut rien ajouter à ce que chaque prophète a prononcé dans chaque âge, ni rien en retrancher. Il faut que ce soit ce qu'il a prononcé mot à mot. C'est assez simple, si vous voulez mon avis, de savoir ce qu'est le moyen pourvu par Dieu. Restez avec le prophète. Maintenant, non seulement nous savons exactement ce qu'a été le moyen pourvu par Dieu dès le commencement, mais le Seigneur parlera même par son ange pour nous dire ce qu'il fera dans le futur. Simplement pour prouver une fois de plus que Dieu ne change pas son programme. Après que son épouse aura quitté cette terre et qu'elle sera appelée au souper des noces, comment Dieu appellera-t-il les 144 000 Juifs qui ont été choisis? Par un groupe d'hommes? Écriture. Maintenant, dès que cette église est rassemblée, elle est enlevée. Ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la 7e trompette. Il s'agit de deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. Fin de citation, frère Joseph continue. Donc, dès que l'épouse est rassemblée, nous sommes enlevés. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse rassembler l'épouse, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est sa parole. Et sa parole pour aujourd'hui est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est Écriture. Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. Mais j'ai senti que des gens avaient peut-être été contrariés par cela. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Voyez, je le répète, cette fois c'était sous l'inspiration. Voyez. Fin de citation, frère Joseph continue. Puis-je ajouter quelque chose ici et dire, cette seule citation de l'ange messager confirmé devrait être suffisante pour que tous les soi-disant croyants de ce message du temps de la fin, qui font profession d'être croyants, exigent de leur pasteur qu'il appuie sur lecture dans son église ou qu'il se retire afin qu'il puisse élire un pasteur qui a la vraie révélation de Dieu. Donc, la trompette a sonné et les deux prophètes apparaissent, car son 7e ange et son épouse ne peuvent pas être ici sur terre en même temps qu'ils viennent. Alors, comment appelle-t-il les Juifs? De la même manière qu'il a appelé son épouse des nations. Écriture. Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la 7e trompette. Il s'agit de deux prophètes.
L'épouse doit sauter du chemin. Elle doit monter maintenant pour que les deux serviteurs de Dieu d'Apocalypse, les deux prophètes puissent faire leur apparition, pour faire sonner la 7e trompette pour ceux-là, leur faire connaître le Christ. Fin de citation, frère Joseph continue. C'est assez clair. Dieu ne change pas son programme. Il a envoyé ses prophètes. Ainsi, son épouse s'en tiendra aux moyens qu'il a pourvus, son ange prophète, la voix de Dieu sur les bandes. Puis, pour que cela soit clair comme de l'eau de roche, Dieu a de nouveau parlé et a dit à son épouse, « Tu m'es demeuré fidèle à moi et aux moyens que j'ai pourvus. Alors le moyen que j'ai pourvu pour ton jour te dira, Écriture. Le 7e ange messager dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Fin de citation, frère Joseph continue. Cette voix est tellement importante, la voix de Dieu qui parle par son 7e ange sur les bandes. Dieu utilisera cette voix-là, la voix de son 7e ange, non pas un groupe, non pas moi, non pas votre pasteur, la voix de son 7e ange messager pour nous présenter à lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous savons que nous sommes son épouse, nous sommes dans sa volonté parfaite. Nous suivons son programme pour aujourd'hui en appuyant sur lecture. Une partie de son épouse s'assemblera ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter notre pasteur, l'ange messager de Dieu, William Marion Branham. Et il parlera et nous révélera qu'il n'y a aucune autre église, aucun autre groupe de gens, depuis la fondation du monde, qui a jamais eu l'occasion que nous avons d'être unis pour écouter Dieu leur parler directement. Comme nous sommes un peuple béni, nous sommes tellement heureux, nous sommes tellement reconnaissants. L'épouse devient un avec l'époux. Frère Joseph Branham. Message. La fête des trompettes du 19 7e mois 1964. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Lévitique 16, Lévitique 23, le verset 23 à 27, Ésaïe 18, le verset 1 à 3, Ésaïe 27, le verset 12 à 13, Apocalypse 10, le verset 1 à 7, Apocalypse 9, le verset 13 à 14, et ensuite Apocalypse 17, le verset 8.